Je suis sur le site de la Poste. Vérifiez bien que vous avez laposte.fr exactement comme c'est écrit. Comme ça, vous serez sûr que vous êtes sur le domaine de la Poste. Je n'ai pas de email sur la Poste. Certains ont des emails sur laposte.net. Ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai une email sur Gmail. C'est pas un problème. Et je n'ai pas de compte encore sur Identité numérique. Donc, je suis comme vous qui n'avez pas encore de compte. Je vais créer le mien avec un email Gmail. Je clique dessus. Alors, je suis majeur. J'ai une pièce d'identité et j'ai un smartphone assez moderne. Donc, je vais d'abord, soit maintenant le processus de création peut se faire sur mobile ou sur web. Alors, je vais le faire sur web, comme ça, j'ai un meilleur écran pour vous présenter. J'accepte les choix. Définissez un identifiant. Je vais mettre mon email. Je vais aller dans ma boîte de réception. Je reçois un numéro à 6 chiffres que je vais rentrer dans notre fenêtre. C'est bon, maintenant je suis invité à créer un mot de passe. Donc il faut une minuscule, une majuscule au minimum, un chiffre et au minimum 8 caractères. Je continue, je ne vais pas vous montrer le mot de passe, mais voilà, c'est à vous de le confectionner vous-même. Donc ne cochez pas la première case, mais la deuxième, parce que sinon vous allez recevoir plein de publicités. Donc les fameuses CGU, si vous voulez les lire, cliquez ici pour ouvrir donc, dans une nouvelle fenêtre. Donc en fait, il faut appuyer sur la touche CTRL et cliquer dessus. Ça va vous ouvrir les CGU. Donc on ne va pas les lire, on va les accepter. Mon téléphone, celui-là. Ok. Donc cette fois-ci, je fais une deuxième vérification par téléphone. Je vais recevoir un SMS. Donc cette fois-ci, j'en ai que 4. Un mélange de chiffres et de lettres. Et vous avez 1 minute pour le faire, donc il faudra être assez rapide. Hein. Avez-vous une pièce d'identité française? Oui. Je vais prendre une carte d'identité. Je suis Monsieur et Yvon. Donc il faut, j'imagine, les mêmes choses que sur la carte d'identité. Date de naissance. Commune de naissance. Moi, je suis né à l'étranger. Pays de naissance, Vietnam. Nationalité, je suis français. Information du document numéro de la carte d'identité. Ça, c'est le numéro de votre carte d'identité. La date, alors elle n'est pas très bonne. Voilà, 2021, l'expiration. Ok, je vais valider. Donc, toutes mes informations sont entrées. J'ai le numéro du document. Je l'ai mis en blanc grâce à une technique des outils développeurs web. Donc, les étudiants qui sont avec moi savent comment on fait ce genre de manipulation. Je valide. Ok, donc c'est pas encore fini. Le process de vérification d'identité continue. Sélectionnez le mode de vérification en face à face. Voilà, donc si vous n'êtes pas très doué en smartphone, donc vous allez à la poste le faire. Et sinon, si vous êtes assez geek, vous allez le faire avec votre smartphone. Alors, même si vous n'êtes pas geek, j'espère que la vidéo va vous aider à le faire. Sinon, faites-vous aider par un geek. Finalisez votre identité numérique grâce à la lettre recommandée de AR24. Je vais choisir cette façon de faire. Alors, qu'est-ce que c'est que la AR24? En fait, c'est une société française privée qui a mis au point une solution de lettres recommandées, de email recommandées par Internet. Et vous n'avez plus besoin de passer par la poste. Donc, c'est très rapide. Le seul souci, c'est que pour ouvrir une lettre recommandée, vous avez des codes. Vous avez souvent une liste de codes. Alors, ceux qui sont allés chez leur notaire acheter une maison ou un appartement connaissent ce système, sans doute, si c'est récent. En fait, c'est une liste de mots à remplir pour débloquer la visualisation de la lettre recommandée. Je ne savais pas qu'il faisait aussi de la vérification d'identité. J'accepte les conditions. Alors, là, ce que vous allez voir après, c'est une vérification d'identité assez moderne. C'est ce qu'on appelle en anglais le KYC, KYC, utilisé souvent par les systèmes bancaires en ligne pour vérifier votre identité. En fait, le principe, c'est de mettre en rapport votre photo, une pièce d'identité et aussi, dans certains cas, un justificatif de domicile. Donc, avec ce genre de choses en self-service, on arrive à
avec une grande fiabilité à prouver que vous êtes quelqu'un qui existe et on peut vous retrouver. Là, en cliquant sur confirmer, je vais passer à la deuxième partie de la vérification avec AR24. Donc la Poste a sous-traité à AR24 la vérification d'identité. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit qu'il m'a envoyé un email et de suivre ses instructions. Donc j'ai reçu sans doute un email. Je n'ai pas encore reçu, il semblerait qu'il faille attendre quelques minutes. Le seul courrier que j'ai reçu, c'est que je vais recevoir un courrier de AR24. Donc je patiente. Quelques minutes après, j'ai reçu le fameux courrier de AR24. Il a utilisé le service AR24. Donc, il faut que je lise mon courrier. Je clique ici, je vais arriver sur le site de AR24. Donc nous devons vérifier votre identité. En fait, il se passe deux choses en vrai. C'est que j'ai reçu un courrier recommandé envoyé par la Poste. Et pour lire ce courrier, je dois confirmer l'identité. Et c'est à ce moment-là que vous allez faire des manips supplémentaires avec votre smartphone. C'est un prétexte pour créer une vérification d'identité, cette lettre recommandée. Donc je clique confirmer mon identité. Confirmation, identification visuelle. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que vous devez savoir faire. Donc, vous devez télécharger une photo de votre pièce d'identité en cours de validité. Donc, je prends une photo de ma pièce d'identité. Ça, je l'ai déjà. L'étape 2, je prends une vidéo de mon visage et je dois prononcer 3 chiffres. Bon, 1, 2, 3, quoi. Et donc, si je ne suis pas en capacité de prononcer les 3 chiffres, j'écris 3 chiffres. Sans doute, c'est 3 chiffres qui vont être donnés. Je ne peux pas les choisir moi-même. Et donc, ensuite, l'étape 3, je dois montrer la pièce d'identité. Bon, ça a l'air un petit peu compliqué, mais on va les voir. Je suis sur mon ordinateur. J'ai une webcam. Si vous n'avez pas de webcam sur votre ordinateur, mais que vous avez un smartphone, il va falloir utiliser le smartphone. Je pense qu'il y a plus de chances que vous ayez un smartphone qu'une webcam. Donc, et je trouve que j'ai déjà fait cette manip plusieurs fois. C'est mieux de le faire sur un smartphone. Donc, je vais passer en smartphone. Donc, je vais revenir. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais ouvrir mon lecteur de mail depuis mon smartphone parce que j'ai un Android et j'ai Gmail d'installer et je vais le faire à partir de Gmail. Donc là, c'est le deuxième courrier. Vous allez retenter. Je vais retenter avec ma carte d'identité cette fois-ci. Donc je confirme. Identification visuelle. Let's go. Carte nationale d'identité cette fois-ci. Face arrière. Hop. Maintenant que la carte d'identité a été reconnue, je vais passer à la phase enregistrement de vidéo et prise de photo devant ma carte. Là, j'enlève quand même les lunettes et je prononce les trois chiffres. Voilà, là, je présente ma carte d'identité. Hop, c'est bon. Je suis confirmé. Et voilà, donc c'est pas super simple. J'ai dû, comme je suis myope, j'ai dû tendre la main. Il faut avoir le bras assez long pour que la tête rentre dans le cadre. Mais bon, on va voir si ça a marché. Je viens de recevoir une notification de la Poste, vérification réussie. Donc, il me reste plus qu'à, ça je le fais depuis mon smartphone, il me reste plus qu'à aller là. L'application identité numérique. Donc d'abord, je vais me connecter sur la Poste. Donc là, on va activer sur cet appareil. Okay. Vérification du numéro de mobile.
Donc, je vais recevoir un SMS. Ah, il me propose de remplir lui-même. Bon, j'ai cette capacité sur ce smartphone, mais sur le vôtre, il n'y aura peut-être pas. Voilà, création de mon code secret. Donc, je crée mon code secret de 4 chiffres. Ok, donc en ce qui nous concerne, j'accède en fait ici pour se connecter au CPF. Donc, il y aura un bouton qui s'appelle France Connect Plus à appuyer. Et ensuite, il y a toute une procédure. Donc, on va y aller. Voilà, voilà. On arrive bientôt au bout de nos peines connexion. Ok, là, je clique sur France Connect Plus, ce fameux bouton. Donc, on va cliquer encore une fois un bouton, mon numéro de mobile. C'est un peu pénible parce qu'il y a des systèmes aussi sécurisés, mais beaucoup plus simples à utiliser. Je pense à Google Authenticator. Donc, je confirme. Ici, regardez le message en haut. Je clique. Ok, êtes-vous à l'origine de ça? Oui, bien sûr, je confirme. Donc, le code secret que j'avais créé tout à l'heure. Réussi. Ok, let's go. Continuons sur EDOF. Cet écran-là, certaines données vont être transmises. Allez, je clique. Il faut que j'aille vraiment sur mon compte CPF. Voilà, continuer sur mon compte formation. Yeeha! Je valide les CGV. Oh my god, yes. D'ailleurs, le site n'est pas très responsive design. Ok, ça y est, je n'ai plus le bouton connexion, donc ça veut dire que je suis connecté. Si vous aussi vous avez réussi, je vous dis félicitations parce que la manip n'était pas vraiment simple.